Ce qui va suivre est une retranscription d'une conversation sur un forum anglais. Le forum en question, woodwalkers.net, était un forum de randonnée que l'auteur de la conversation visitait quelquefois. Il a été fermé en juillet 2013. La conversation date de 2011 et se déroule sur plusieurs mois. Tout au long de la conversation, le principal intéressé postera des images pour confirmer ses dires. Certaines des images ont pu être récupérées, les autres non. Pour pallier à ces manques, les images manquantes seront décrites. Flash Connie, le 11 août 2011. Salut les gars, j'ai pas l'habitude de poster ici, mais je me suis dit que ça pourrait vous intéresser, et que vous pourriez peut-être m'aider. Alors voici le topo. Depuis environ un an, je vis dans une maison au Canada, dans la province de Colombie-Britannique. J'ai pas mal de propriétés, environ 4 hectares, 40 km². La majeure partie c'est de la forêt, et j'ai un petit cours d'eau pas très loin de chez moi. Le seul voisin que j'ai habite tout au bout de ma propriété, sur le chemin qui mène de la route jusqu'à chez moi. Je me balade souvent en forêt l'après-midi pour trouver des coins sympas où pêcher. Cet après-midi, j'ai trouvé des trucs assez bizarres. J'ai trouvé une hache posée contre un arbre. Elle a pas l'air si vieille que ça, mais on voit qu'elle a servi. Ensuite, pas loin, il y avait 3 morceaux de métal plantés dans le sol. Je sais pas trop quoi penser. J'ai pris 2 photos. On dirait des traces de passage. Et la deuxième? C'est la hache que j'ai trouvée. Je l'ai posée là pour l'avoir en même temps que les morceaux de métal. Vous en pensez quoi? Pour la première photo, ça ressemble pas mal au passage que font les animaux au fur et à mesure qu'ils passent. Le fait qu'ils convergent par là veut dire qu'il doit y avoir une source de nourriture ou un cours d'eau pas loin. T'as dit que t'avais une rivière près de chez toi? Pour la deuxième photo, bon, c'est une hache, rien d'extraordinaire. Elle doit être là depuis pas mal de temps d'ailleurs. Sûrement des bûcherons qui bossaient ici avant que la propriété soit habitée. Les trucs dans le sol, c'est des morceaux de bottes de conserve. Mon grand-père faisait ça quand il chassait. C'est une vieille technique de chasse. On plante des morceaux de métal coupant près d'un point qu'on s'est fréquenté par le gibier. Avec un peu de chance, la bestiole marche dessus ou à côté et se coupe. Ensuite, le chasseur suit les traces de sang. Je pensais pas que ça se faisait encore. Demos 4. Oui, j'ai une rivière, mais elle n'est pas à cet endroit. Elle est à 2 km plus loin. Pour la hache, ça me semble un peu petit pour appartenir à un bûcheron. Donc d'après toi, j'aurais des chasseurs sur ma propriété? J'ai jamais entendu un seul coup de feu depuis que j'habite ici. Et puis il y a des clôtures tout autour de la propriété, donc je pense pas qu'on vienne chasser par là. Salut, j'ai du nouveau. Je suis retourné là où j'ai trouvé la hache et les pièges en métal. Le piège n'y était plus. J'ai bien cherché, je l'ai pas trouvé. J'ai continué de marcher dans les bois pour voir si je trouvais d'autres trucs dans le genre, et je suis tombé sur une caravane. Enfin, plus une sorte de mobil-home, complètement délabré. Je ne sais pas ce qu'il fait là, ni comment il est arrivé là. J'ai pris quelques photos. La caravane, au moment où je l'ai aperçue. Apparemment, il y a quelqu'un qui vit ici. Je veux dire, les barres rouillées se sont pas mises là toutes seules. Il n'y avait pas grand chose dedans, des vieux emballages de cacahuètes, des boîtes de conserve un peu plus récentes. Mais c'est sur le retour que j'ai commencé à flipper. Je commençais à m'éloigner de la caravane, et j'ai entendu du bois claquer derrière moi. Je sais pas pourquoi, mais j'ai eu une montée de stress comme jamais. Je me suis senti, en danger quoi. J'ai commencé à marcher un peu plus vite, et arrivé pas trop loin du chemin que j'avais pris pour venir, et j'ai entendu une sorte de rire. Je me suis pas retourné, je suis rentré directement chez moi. Je peux me faire des idées, mais ça reste flippant quand même. Wow, flippant. T'as pas regardé les dates de péremption sur les paquets ou les boîtes de conserve? Ça pourrait t'aider à savoir s'ils sont là depuis longtemps ou pas. Non, j'y ai pas pensé. J'étais déjà en stress de trouver quelqu'un de vivant pas loin, mais honnêtement, le truc que j'ai entendu, ça ressemblait vraiment à un rire. Ça peut être aussi un oiseau, surtout si t'étais en train de flipper. T'as dû interpréter le moindre bruit. Enfin, je pense. La vache, tu te sens d'y retourner? Je sais pas, pour essayer de parler avec celui qui vit là. Enfin, s'il y a quelqu'un, je veux dire. Tout seul, je pense pas, mais je vais essayer d'y aller avec un pote demain, je vous tiens au courant. Bon, j'y suis finalement retourné avec mon pote Karl. Il est chasseur, donc il s'y connaît en traces, etc. Et il m'affirme que c'est un humain qui vit ici. Il y a pas mal de traces de pas humains autour de la caravane d'après lui. J'ai écrit un mot sur un post-it et je l'ai laissé dans la caravane. J'ai écrit « Allez-vous-en ». Bon, c'est pas super sympa, mais j'aime pas savoir qu'il y a quelqu'un qui rôde près de chez moi. On a laissé le bloc de post-it et un stylo. J'ai aussi laissé une GoPro accrochée à un arbre. Normalement, si je l'ai bien positionnée, elle filme l'endroit par lequel je passe pour accéder à la caravane. Sur le retour, on est aussi passé près des limites de ma propriété et on a trouvé ma clôture éventrée à plusieurs endroits. Pas loin, on a trouvé de la peau et des os. D'après mon pote, ce seraient des os de cervidés. La peau serait plutôt ancienne et elle a été décolorée par le soleil. J'y retourne demain pour récupérer la caméra et voir si le mec sait au moins écrire et lire. C'est un truc de dingue. Rassure-moi, tu vis pas seul, si? J'étais avec une fille jusque récemment, mais c'est fini, donc je suis seul effectivement. Mais Karl, il a pas un chien? Ce serait pas mal de l'emmener à la caravane, lui faire sentir les odeurs. Il pourrait peut-être retrouver le mec, non? C'est une bonne idée, mais on a laissé ses chiens chez moi. Ils ne voulaient pas quitter la maison. On a essayé de les faire sortir, mais pas moyen. Pourtant, ils sont toujours partants pour une balade, hein.
Mais là, je sais pas, ils avaient la queue entre les jambes et tout. Pour la clôture, sérieux, si t'es un clodo qui vit sur tes terres, t'es en droit d'appeler les flics. C'est une violation de nos propriétés privées. Franchement, je me sens pas d'appeler les flics pour ça. Je les vois mal organiser une battue sur 40 km² juste pour une clôture coupée. Et puis si ça se trouve, ça fait un bail qu'elle est coupée. Le terrain est tellement grand que ça m'étonnerait pas que l'ancien proprio ne l'ait jamais remarqué. En tout cas, t'en as une sacrée paire. Moi, ça me ferait flipper de me balader dans les bois en sachant qu'il y a quelqu'un dans le coin. Ok les gars, ça devient sérieux. Je suis retourné à la caravane, le bloc de post-it a disparu, avec le stylo et la caméra. Et le mec m'a laissé un mot. Et j'ai aucune idée de ce que ça peut être. J'ai cru à du russe au début, mais ça n'en est pas. C'est quoi, des symboles chimiques? Alors là, franchement, je vois pas. Ça me fait penser à des lettres asiatiques, genre Philippines ou Asie du Sud-Est. Et t'as cherché sur internet? Non, j'ai pas eu vraiment le temps. Je suis rentré il y a à peine 20 minutes, et j'ai direct posté ici dès que j'ai pu. Mais je flippe de plus en plus. Normal. T'y retournes demain? Non, je reprends le boulot. Peut-être ce week-end. J'ai pas trop envie d'y retourner seul. À chaque fois que j'y suis allé seul, j'ai entendu des bruits bizarres. C'est peut-être débile, mais j'ai l'impression d'être observé. C'est chelou ces lettres. En tout cas, il sait écrire, c'est déjà ça. Si ça se trouve, il te propose une soirée pizza. Salut les gars. Je suis pas retourné à la caravane, mais j'ai déchiffré le mot. J'ai cherché sur internet, j'ai demandé à des potes de m'aider, et on est tombé sur un site qui nous a aidés. En fait, la langue sur le mot, c'est de l'inuit. Je savais même pas qu'ils avaient un alphabet. Il y a écrit Takik et Komat, soit lune et lumière. Je comprends pas trop pourquoi il a répondu ça. C'est peut-être genre, il va quitter tes terres à la prochaine lune, ou un truc comme ça, non? J'en sais rien, j'espère. FlashCon, le 9 novembre 2011. Les gars, je flippe. Je pensais en avoir fini avec le Taré des Bois, mais apparemment non. La nuit dernière, j'ai entendu du bruit autour de ma maison. Je suis au Canada, au milieu de la forêt. J'ai souvent des animaux qui rôdent autour de chez moi. Surtout des ratons laveurs attirés par les poubelles. Mais là, c'était plus lourd. Et puis, ça marquait de longues pauses. Je veux dire, genre ça marchait. Ça s'arrêtait pendant au moins 10 minutes, et ça reprenait. Donc quoi que ce soit, c'est resté au moins 1 heure à rôder autour de ma maison. Eh Flash, on t'attendait plus. T'es sûr que c'est pas une bestiole, genre un chevreuil ou un élan? Un truc du Canada, quoi. Salut Demos. Non, je suis sûr que c'est pas un animal. J'ai une terrasse en bois qui fait le tour de la maison. Si c'était des sabots, je l'aurais entendu contre le bois. Là, c'était vraiment un truc qui marchait à 2 pattes. Tu dis truc. Si ça marche à 2 pattes, c'est un humain, rien d'autre. Oui, désolé. Je recommence à flipper et j'écris n'importe quoi. T'en as parlé à ton voisin pour voir si lui aussi il aurait pas vu des trucs bizarres? Je le connais pas bien, il sort pas souvent. Et puis il va prendre pour un taré si je lui dis qu'on a un esquimau qui vit dans notre forêt. Au point où tu en es, tu t'en fous. Tu lui parles pas du mec, mais tu lui demandes si lui aussi il a entendu des bruits la nuit. J'irai faire ça alors. Je suis allé voir mon voisin ce matin. Il est plutôt timide, il osait pas me regarder. Je lui ai demandé s'il avait pas entendu des bruits la nuit ou s'il avait vu des trucs rôder dans les bois. Il m'a dit qu'il allait pas dans les bois parce qu'il avait pas d'argent. Je vois pas trop le rapport, enfin bon. Et pour les bruits la nuit, il a dit que sa maison est bénie et relativement tranquille. En tout cas, dès que je suis reparti, je l'ai entendu s'enfermer chez lui. Et sans rire, ce mec doit avoir au moins 3 ou 4 verrous à sa porte. Ça faisait un bruit de coffre-fort presque. T'as 2 tarés sur tes terres. On dirait un film sérieux. Des nouvelles de FlashCon? Non, il doit bosser, je pense. Désolé pour ce week-end les gars, j'ai complètement oublié de venir là. J'étais pas chez moi, j'étais chez Karl, mon pote chasseur. J'avais besoin de partir un peu. Je suis sur mon téléphone là, donc je vais faire vite. Je rentre demain. Salut! Il m'a rendu ma caméra. Il m'a rendu ma putain de caméra les gars. Il sait où j'habite. Je suis sûr que c'était lui la dernière fois. Quoi qu'il en soit, il sait ou a appris à se servir de ma caméra. J'ai une vidéo mais on voit rien dessus. Et plus de 500 photos. La majorité sont illisibles. Mais certaines sont... Enfin vous allez voir. J'ai failli pleurer sur les dernières. Je poste les seules sur lesquelles on voit quelque chose. Sur celle-là, je crois que c'est le gars qui vit dans mes bois. Ce qui me fait le plus flipper, c'est que ça se passe à peine 10 minutes après qu'on soit parti avec mon pote Karl. Et les 10 photos suivantes sont pour la plupart obscures. Sur l'une d'entre elles, on peut vaguement voir une lumière orangée. Sur une autre, on voit la cime des arbres, en plein jour. Sur une autre encore, le museau d'un animal semblable à un cerf. Les 2 dernières me donnent envie de vomir. La première, c'est devant chez moi. Les lumières, ce sont les guirlandes que j'ai installées pour Noël. La dernière, putain, c'est à l'intérieur de chez moi, quand j'étais chez Karl. J'ai appelé la police, mais ils ont constaté aucune trace d'infraction, aucun objet volé, rien. Putain de merde, t'as une arme? C'est vraiment grave, là faut que tu fasses quelque chose. Non, j'ai juste la hache que j'ai trouvée, et du biomasse. Un spray répulsif pour les ours. J'ai un pistolet lance-fusée dans ma voiture, mais c'est tout. Un conseil, rappelle ton pote chasseur. Dis-lui qu'il emporte des flingues et allez vous faire starer. Et la police peut pas fouiller les bois? Les flics m'ont dit qu'ils allaient faire quelque chose, mais pas avant la fin des fêtes.
Ma famille doit venir passer Noël chez moi, mais j'ai vraiment peur qu'il arrive quelque chose. Je veux dire, il y aura mes neveux quoi, c'est des gosses. J'espère juste que ça se passera bien. Salut les gars, les fêtes se sont bien passées, rien de spécial m'est arrivé. La neige est tombée en abondance. Ce matin, j'en avais encore 60 cm devant ma porte. Cet après-midi, je retourne à la caravane avec mon ami Karl. Il a 2 carabines Browning. J'y connais rien, mais il paraît que c'est pas mal. Oh putain, vous allez le buter? Non, mais si on le trouve, on va lui faire la peur de sa vie. Faites gaffe quand même. Ça marche. Je reviens ce soir vous dire comment ça s'est passé. Ok, attention à vous. C'en est trop les mecs, je reviens de l'hôpital, je crois que j'ai pété un plomb. Ce fils de pute nous a tendu un piège. La neige était super haute, on a suivi ce qu'on pensait être des traces de pas, et arrivé vers la caravane, je suis tombé dans un trou avec un liquide bizarre. Ça puait, c'était immonde. C'était pas profond, mais j'en avais jusqu'au mollet quand même. J'avais rien quand je suis ressorti, mais ensuite ça a commencé à brûler. J'ai entendu des rires, des putains de rires, des rires différents, plusieurs voix. Mon ami m'a emmené aux urgences. Je viens d'enlever les bandages, mais c'est vraiment moche. J'ai rappelé les flics, ils ont lancé une battue il y a 3 jours. Ils ont fouillé la quasi-totalité de ma propriété, et ils ont trouvé pas mal de trucs. En réalité, il y a plusieurs campements un peu partout sur ma propriété. Certains très vieux, d'autres plus récents. Le truc flippant, c'est que plus on se rapproche de chez moi, plus les campements sont récents. Dans la plupart, ils ont retrouvé des ossements, disposés en cercle, des livres sur la lycanthropie, pour les citer, et d'autres trucs genre des peaux d'animaux. Ils avaient tous un point commun. Dans chaque camp, il y avait une planche plantée dans le sol, avec marqué Takik Komat. D'après les flics, il y aurait à peu près une trentaine de personnes différentes qui vivraient dans mes bois. Ils en ont pas trouvé une seule, cela dit. Mais ils sont tombés sur pas mal de pièges, du genre trou dans le sol, piège à pic, etc. Je sais pas pourquoi, c'est sûrement débile, mais j'arrive pas à me sortir de la tête que si ça se trouve, ces pièges étaient pour moi. Je me suis baladé 1 an dans ces forêts. Si ça se trouve, ils m'observaient et me traquaient. Combien de fois j'ai failli tomber dans un de ces pièges sans le savoir. Putain de merde, c'est vraiment n'importe quoi. En tout cas, je déménage. Je rentre demain avec mon pote Karl et plusieurs de ses amis chasseurs. Oh putain, c'est atroce. Et nous on te disait de retourner dans les bois pour parler avec lui. Putain mec. Ok, c'est abusé là. Je pensais même pas qu'il pouvait être plusieurs. Je pensais juste que c'était un vieux taré. Flashcon le 14 janvier 2012. J'avais jamais vu ça. Quand je suis retourné chez moi pour déménager, la maison était dans un état pitoyable. Sérieux, genre des traces de griffes sur les murs, sur la porte. Un peu comme les ours qui marquent leur territoire. J'en ai déjà vu dans le coin. Mais ils s'approchent jamais de chez moi. Et puis il y a les symboles, partout, vraiment partout. Je sais pas avec quoi ils les ont peints, et j'en ai rien à foutre, franchement. Il y en avait beaucoup, mais j'ai reconnu plusieurs fois les mots que m'avait écrit le mec sur le post-it. Lune et lumière. Plus jamais je refoutrai les pieds là-bas, croyez-moi. Je suis allé voir le voisin en partant pour lui dire au revoir. Il m'a juste dit que c'était mieux que je parte. Que j'avais déjà de la chance d'avoir passé autant de lunes. En tout cas, merci d'être resté avec moi les gars. Pas de problème mec, encore désolé, pour tout quoi. Bon courage, Flash. Sérieux, c'est dingue comme histoire.